peut-être une première question, quel regard portez-vous sur la thématique que nous abordons aujourd'hui? Et après, on verra comment vous la déclinez, cette thématique, au sein de votre groupe, de vos actions. Tout d'abord, merci de m'avoir invité. Je ne connaissais pas Nuna, je la découvre. Et merci pour la qualité des débats aussi. C'est très intéressant, j'apprends beaucoup de choses. Et je suis rassuré dans un sens que le constat que l'on fait en entreprise, et notamment dans la gestion des CSE, rejoignent le constat qui a été fait et toute l'explication qu'a fait Cécile qui a fait le tour de la question. Voilà, donc très content d'être avec vous. Merci. Le plaisir est partagé, je pense, par tout le monde. Alors, pour le regard que vous portez sur cette situation un peu pas inédite, mais particulière, inflation et pouvoir d'achat. Avant de dire l'inflation, on va parler du partir en vacances. Oui, tout le monde a le droit de partir en vacances. Et je pense que le choix qui est fait de plus en plus de personnes, de salariés, de partir en famille, de partir en vacances en famille, est une conséquence, en fin de compte, de l'inflation et de tout ce qui vient avec, et aussi de la période Covid. Mais partir en vacances, c'est aussi pouvoir partir ailleurs et pouvoir se déconnecter, en fin de compte, de toutes nos problématiques, de tout ce qui peut être familial. Aller voir la famille, c'est toujours agréable. Voir les cousins, les cousines, etc. Pour les enfants, c'est bien. Mais pour les parents aussi, à un moment donné, de pouvoir trouver du repos et sortir carrément et puis partir. Et quand on revient, ça a été dit par Cécile aussi, quand ils reviennent dans l'entreprise, de pouvoir partager ce qu'ils ont vécu en dehors de chez eux, c'est important. Et c'est même nécessaire aujourd'hui. Oui, vous m'avez dit qu'on a préparé cette table ronde, l'état mental des salariés est quand même très important. Tout à fait. Tout à fait. La période Covid suivie de l'inflation qui fait très mal a obligé l'entreprise en général, les entreprises en général, mais si je parle principalement d'Air France, à se restructurer, à repenser le monde du travail. Et on se retrouve avec des salariés qui subissent beaucoup de changements, d'adaptations. Ils doivent soit changer de métier, soit changer de service. Ils voient autour d'eux un monde qui est en train de procéder à une mutation entière. Quand je parle de l'aérien, on se retrouve avec l'entreprise qui sous-traite de plus en plus. Donc, ils se retrouvent avec une charge mentale et un travail qui est de plus en plus important. Et ce qu'on a vu se développer très rapidement lors du Covid et qui continue de se faire actuellement, c'est le développement du télétravail qui permet pour les entreprises de faire des économies de surface et d'énergie, etc. Et il est reconnu que les télétravailleurs produisent 20% de travail en plus, mais en fin de compte, ils se désociabilisent un petit peu parce qu'ils se retrouvent tout seuls chez eux et ils en prennent l'habitude et ils finissent. Et c'est un retour de situation que vivent un peu les entreprises à l'heure actuelle. Ils organisent leur vie privée. Enfin, ils veulent organiser le travail par rapport à leur vie privée, alors qu'avant, ils organisaient leur vie privée par rapport à leur travail. C'est l'inverse. Et en fin de compte, les mentalités changent. Alors, ce changement de mentalité a également a impacté finalement la façon qu'ils ont de partir en vacances. Je crois qu'avant, au sein de votre groupe, les gens partaient plutôt en groupe. Et vous m'avez dit, là, aujourd'hui, ça change, puisque les gens sont devenus individualistes, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Et donc, ces offres de groupe ne séduisent plus finalement la plupart de vos collaborateurs. Et donc, vous avez dû vous adapter par rapport à ça, voire vous réfléchissez à comment recréer du lien de façon différente. Tout à fait, tout à fait. L'impact pour un CSE comme celui où je suis, c'est dans l'entreprise de la baisse d'effectifs génère directement une baisse du budget de fonctionnement. Donc on a moins d'argent. Et par le passé, pour faire partir le plus de salariés possible, et notamment les classes les plus défavorisées, on faisait des voyages de groupe. On faisait partir entre 50 ou 200 personnes en même temps.
aujourd'hui, quand vous proposez ce type de voyage, ils n'en veulent plus. Ils ne veulent plus partir avec leurs collègues. C'est une des conséquences aussi du télétravail et du monde où on vit actuellement. Ils ne veulent plus partir et ils veulent des vacances, ça a été dit dans les débats, ils veulent des vacances haut de gamme avec une valeur ajoutée. Ils veulent, quand ils partent, avoir l'effet waouh. Ils veulent quelque chose d'exceptionnel qui coûte plus cher. Et donc, ils demandent plus de subventions au CSE qu'à moins de moyens. Donc, c'est une équation à trouver qui devient de moins en moins évidente. Et comment vous faites justement pour cette équation qui est improbable où effectivement vous êtes plus sollicité avec moins de budget? Comment vous arrivez à satisfaire finalement l'ensemble des collaborateurs qui demandent à partir? On répond par un besoin aussi qu'ils expriment, c'est-à-dire une conséquence, toujours pareil, c'est de partir moins loin, moins longtemps, en cherchant des établissements un peu soit de qualité ou des prestations qui répondent à leurs attentes. On passe des partenariats, on subventionne, on reçoit des séjours, on fait appel aux ANCV aussi par exemple, que l'on subventionne. Alors, on essaie de faire des subventions sociales par un jeu, par le quotient familial, pour essayer de jouer un peu la solidarité d'un côté, et de l'autre côté, on fait des subventions qui sont égales, parce qu'il y a aussi la demande, en fin de compte, les salariés qui ont le moins de moyens, en fin de compte, cherchent à pouvoir partir, et ceux qui ont le plus de moyens cherchent à économiser aussi. Donc, la solidarité, c'est bien à un moment, mais on a de plus en plus du mal à en jouer. Donc, si c'est égalitaire, c'est mieux. Voilà. Alors, au sein d'Air France, il n'y a pas que des pilotes. Non, non. Donc, comment satisfaire l'ensemble de vos salariés? Parce que j'imagine que les demandes, tout ça, c'est très différent. Comment vous arrivez à satisfaire tout le monde? Difficile, question difficile. Alors, sur le CSE où je suis, il n'y a pas de pilote, parce qu'on a 7 CSE et on a un CSEC. Alors, la priorité des priorités avec le CSEC, c'est de faire partir les enfants en vacances, en colonie. Donc ça, on y arrive très bien. Les ménages anticipent ces budgets-là, effectivement, et prévoient de faire partir. Puis après, avec le reste, on fait partir les parents. Et en fin de compte, aujourd'hui, pour essayer de les satisfaire, c'est déjà leur apporter du bien-être à l'entreprise. Au niveau de la QVT, ils sont en recherche de plus en plus de bien-être au niveau du massage, se reconcentrer sur soi-même, en fin de compte. Donc, on a le droit à la déconnexion, aussi bien dans l'entreprise que chez eux, mais aussi pouvoir, comme je le disais, faire des week-ends très courts, des séjours journées, des découvertes. Voilà, il est important qu'ils aient l'accès à la culture, et on cherche des partenariats où on achète, où on offre même, on en arrive même aujourd'hui à offrir carrément des prestations pour que ça touche le plus de monde possible. On parle des enfants. Est-ce qu'il y a une stratégie particulière en direction des enfants ou pas? Non. D'accord, ok. Alors, une dernière question. Pour la stratégie 2024, est-ce que vous avez des nouveautés qui vont arriver? On recherche, toujours pareil, on recherche un nouveau monde de tourisme, comme on a des nouvelles sociétés qui se créent, des petites sociétés qui se créent, pour essayer d'apporter ce bien-être et ce besoin d'évasion, mais ça devient compliqué. Même si on subventionne, on a quand même besoin des organismes comme l'UNAT pour aider les plus précaires qu'on n'arrive pas à toucher quand même, parce que comme nos budgets sont réduits, on subventionne un petit peu moins, même si on subventionne mieux, mais on n'arrive pas à toucher tout le monde. D'accord, merci beaucoup Thierry Leland. Merci à vous.